RMC Bourdin Direct, j'ai testé pour vous. Jenna Tsimba, bonjour Jenna. Bonjour. Ça va? Merci, vous avez testé la journée sans voiture à Paris. Dans le centre de Paris, pas de voiture hier, sauf celle qui était autorisée. Marcher sur les Champs-Élysées, agréable. C'est ce que m'a dit Jacqueline avec ses petits-enfants, que marcher sur les Champs-Élysées habituellement embouteillés, c'est la liberté. Ils ont pris spécialement les transports en commun pour profiter de Paris autrement. Quant aux cyclistes et aux adeptes de rollers, de trottinettes, les Champs-Élysées étaient une piste géante à leur disposition. À l'inverse, ça ne sert à rien, m'a dit un couple d'automobilistes à bord de sa citadine. Nous ne comprenons pas l'utilité de cette journée. J'ai un justificatif de domicile, donc je peux rouler partout sur Paris. Pourtant, selon Air Paris, qui mesure la qualité de l'air, l'impact d'une journée sans voiture réduit de 28 à 35% le dioxyde d'azote et la pollution sonore diminue aussi de 20%, soit d'1 décibel de moins qu'un dimanche normal. Et le trafic aussi aurait baissé de 6,5% depuis le début de l'année. Bien, vous recommandez alors? Vous avez testé? Profiter de Paris sans voiture, sans pot d'échappement, sans bruit de moteur, évidemment que c'est l'idéal. Mais je vous avoue qu'au fur et à mesure de la journée, entre 16 et 17 heures, on voyait beaucoup plus de voitures entre les VTC, entre les taxis, entre les Parisiens qui avaient donc des justificatifs, des dérogations. Dimanche entre midi et 14 heures, c'est vraiment calme. C'est calme, exactement. Et ce que j'ai regretté aussi dans cette journée sans voiture, alors que c'était le début de la semaine de la mobilité européenne, c'est la non-gratuité des transports. Dans le sens où quand on est automobiliste, donc on m'impose l'obligation de prendre les transports en commun ou un autre moyen que ma voiture, sans pour autant me donner une alternative gratuite. C'est vraiment ce que j'ai regretté pour cette journée. Vous avez bien fait de le regretter et de me donner l'idée de poser la question à Christophe Najlovski, qui est le maire adjoint de Paris chargé des transports, qui sera mon invité dans quelques minutes. Pourquoi est-ce que les transports ne sont pas gratuits ces journées-là? Sachant qu'en plus, à partir du 7 octobre, les 4 premiers arrondissements de Paris vont être rendus aux piétons chaque dimanche du mois. Et ce samedi, un dimanche par mois. Un dimanche par mois. Et ce samedi 22 septembre, ce sera la journée mondiale sans voiture. Donc plusieurs villes seront piétonnes.